Aujourd'hui, on va réparer un écran de Lenovo 100W Gen 4. Comme on peut le voir ici, l'écran a pris cher. Donc, c'est des ordinateurs qui sont donnés gratuitement par la région, ici en l'occurrence la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pourquoi j'ai fait cet accent, je ne sais pas. Et à ma grande surprise, c'est des ordinateurs qui se réparent assez facilement. Je pensais que c'était du jetable, mais en fin de compte, ils sont quand même vachement pensés pour la réparation. Vous allez avoir besoin d'un tournevis cruciforme, petite pince de précision, ça peut être pratique de ce genre. Un outil pour faire le levier et un petit outil en plastique comme ça. Un écran de remplacement, alors il faut faire attention, quand vous commandez l'écran, il faut bien prendre celui avec les petites parties métalliques sur le côté, justement, ce qui va nous permettre de le visser dans le châssis. Et donc, écoutez, j'ai envie de me donner un petit challenge cette fois, c'est assez rare, le noter, mais je pense qu'il est possible de faire cette réparation en moins de 5 minutes. Donc on va essayer. C'est parti. 5 minutes, commentez bien sûr. On va commencer déjà par retirer toutes les vis cruciformes en bas de l'ordinateur. Alors, quelque chose de très étonnant pour un ordinateur comme ça, qui est du coup qui coûte pas grand chose, c'est la présence de vis captives, chose qu'on voit en général que sur les ordinateurs de grade entreprise, mais là non, sur un ordinateur comme ça, c'est arrivé. Donc on va venir débrancher la batterie. Donc ici vous avez ce petit câble que vous venez débrancher. Hop, voilà. On va appuyer un petit coup sur le bouton d'alimentation, histoire de vider toute l'énergie résiduelle. Hop. Maintenant que ça c'est fait, on va passer à la partie qui nous intéresse, l'écran. Bon, alors ça n'a rien de difficile, vous allez voir. Hop, prenez les contours d'écran. Même pas besoin d'outils en fait, hein. Juste le cruciforme, ça suffit. Et moi, je vous disais d'utiliser des petits outils en plastique, mais allez, même pas d'adhésif, si c'est pas beau ça. Même prendre le temps de commenter et de faire des compliments. Non, franchement, c'est assez agréable de voir ce genre de, d'indices de réparabilité, on va dire, sur des ordinateurs comme ça qui coûtent pas cher, parce que en général, c'est réservé aux ordinateurs grande entreprise. Là, j'ai retiré les 4 vis cruciformes qui étaient autour de l'écran, hein, donc ici et ici. On va pouvoir venir soulever notre écran. Alors hop, il faut y aller un petit peu franco. Pas d'adhésif. Alors ça, c'est fabuleux, hein. Si vous regardez un petit peu de temps en temps les vidéos que je fais ou les réparations d'écran, vous remarquez souvent qu'il y a de l'adhésif et que je m'en plains un petit peu. On va venir détacher l'écran. Donc là, hop, vous avez du connecteur vidéo. Voilà, on retire le scotch et on a un petit levier. Je vais venir zoomer pour que vous voyez mieux. Hop, voilà, vous voyez ici, petit levier. On va venir prendre la pince et hop, le soulever délicatement. Ensuite, on prend notre connecteur et hop, ça se débranche. Voilà. On vient mettre notre nouvel écran. Alors, j'ai pas précisé, mais hop, le modèle de la dalle, c'est une MB116AN01. Alors, je vous mettrai en description les modèles qui pourraient aussi correspondre, hein. Il y en a plusieurs, mais bon, là, en l'occurrence, alors, je vais zoomer. Hop. Il y en a plusieurs, mais là, en l'occurrence, c'est celle-ci. Je crois que sur le... Ouais, vous voyez, sur le modèle de base, hop, si on zoome, c'est une NT116WHM-N42. Donc bon, moi j'ai commandé ma dalle chez, désolé pour le zoom, chez DisplaySeek, pardon, pas chez DisplaySeek, chez Utopia, qui est un revendeur spécialisé pour les professionnels, mais vous pourrez la trouver, je pense, chez DisplaySeek. Je vous mettrai les liens en tous les cas en description. Ça m'a pas coûté très cher, je crois que c'était une trentaine d'euros. Bref, je divague et on est déjà à 3 minutes, hop, 30. On vient remettre le connecteur, on s'aligne et on pousse. Hop, voilà, on est bien. Le loquet, on l'appuie, on peut remettre notre scotch. Hop, on remet notre écran. Alors comme d'habitude, on va venir tester que l'ordinateur s'allume bien. Pardon, que l'écran est fonctionnel. Hop, bouton d'allumage sur le côté droit. Tac.
que ça s'allume? Est-ce que ça s'allume pas? Ah, il faut lui mettre un petit coup de jus. Je perds du temps, je perds du temps. Ah, si, c'est bon. Hop. Ah, mais si aussi je me fais saboter parce que l'ordinateur refuse de s'allumer, je perds mon pari. Je me donnerai un petit bonus de 30 secondes. Hop, l'écran s'allume bien. On est content. On peut débrancher ça. On peut venir redébrancher la batterie, revider les condensateurs. Hop. On va venir remettre. Alors déjà retirer notre adhésif de protection parce que il est plus nécessaire. Ici, remettre notre 4 vis cruciforme. Maintenant qu'on a remis nos 4 vis cruciformes, on peut revenir aligner les contours d'écran, donc tout simplement comme ça. Hop, vous voyez, voilà, ça va bien. Là, on fait quand même attention parce qu'on n'est pas bien aligné totalement. Et on appuie sur les côtés. On entend hein, les clips qui se font. Voilà, on est bien, je pense. Voilà, ça dépasse pas. On remet notre connecteur de batterie, notre capot. Ouais. J'ai dépassé les 5 minutes, mais quand même, vous avez vu, rien de difficile, super rapide. Ça a pris plus de temps que prévu parce que j'aime bien parler. Ça aurait pu être un poil plus rapide, mais bon. Et voici, hop, alors, attention, on va quand même pas casser l'écran une nouvelle fois. On allume l'ordinateur. Et on a un écran réparé, tout beau, tout propre. Voilà, donc bon, bien. 7 minutes 19. Ça va franchement, hein. Moins 30 secondes parce que je racontais ma vie à un moment, allez, moins 1 minute, on va dire, allez. En tout cas, 6 minutes pour faire la réparation. Vidéo moins de 10 minutes. Voilà, que dire de plus? Bah, si jamais vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas en commentaire. Vous aurez tous les liens en description pour acheter tout le matériel que j'ai utilisé. Si jamais la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à le dire, à mettre un like, à vous abonner, même si c'est pas forcément utile, mais bon, ça fait toujours plaisir. Et si j'ai pu vous aider à réparer du matériel, eh ben, n'hésitez pas à laisser un avis sur ma page Google Maps.